Je m'appelle Clément Desbonnets, j'ai 22 ans, donc je suis actuellement business developer chez Zenride. Pour rapidement présenter mon parcours, j'ai fait une licence d'économie-gestion à Lille. Et à la suite de ça, j'ai fait les concours pour les écoles de commerce pour rentrer à Schema Business School. Donc je suis actuellement en année de césure pour l'année civile 2019. En tant que business developer, chez Zenride, j'aide au développement commercial. Donc là, on a commencé vraiment le développement commercial fin 2018 et moi je suis arrivé janvier 2019. Donc vraiment, le but c'est de trouver des nouvelles sources de revenus en contactant des prospects et puis en faisant le suivi du dossier. Et le but c'est de signer des nouveaux contrats. Alors quand j'ai commencé chez Zenride, donc vu que c'est une startup assez très jeune, on est très early, c'est-à-dire qu'on a à peine 1 an. Et moi je suis arrivé en tant que business developer, il n'y avait pas de personne avant moi, donc j'ai vraiment dû développer tout le CRM. Donc c'est un outil qui est utilisé par les business developers pour le suivi des tâches. Et donc c'est le plus dur en tout cas, la différence quand on commence dans une nouvelle startup et surtout chez Zenride, c'était qu'il y avait tout à faire, tout à commencer. Donc c'était vraiment le début d'une nouvelle aventure. Et après je le vois pas comme quelque chose de difficile, c'était vraiment un challenge et quand on est business developer, c'est le challenge qu'on cherche, donc c'était parfait pour moi. En tant que business developer, c'est un peu comme tous les métiers, il n'y a pas forcément de journée type, mais bon, quand tu arrives le matin, tu fais un check de tes mails parce que tu es quand même amené à envoyer beaucoup de mails, tu fais des campagnes de mailing, donc si ta campagne est plus ou moins réussie, tu as des réponses. Tu as des retours de personnes que tu as contactées, donc à la suite de ça, tu réponds à ces mails. Aussi, pendant une partie de la journée, donc après souvent, je vais faire de la chasse de prospects potentiels, de clients potentiels, donc des prospects. Donc je vais chercher sur Internet, sur Google, etc., des nouvelles personnes à qui contacter qui seront éligibles à notre service. Et si ça se passe bien, pareil avec ma campagne mailing, etc., ma chasse, j'ai des rendez-vous téléphoniques ou j'ai des rendez-vous physiques avec les personnes. Quand c'est un peu plus relax en fin de journée, j'appelle mes prospects et je fais le suivi du dossier, c'est-à-dire est-ce que vous avez pu en parler de notre service à vos dirigeants, est-ce que ça a pu avancer le projet dans l'entreprise, et donc je fais ce suivi-là. Savoir que le business development c'est assez challengeant comme métier. On a beaucoup de refus, beaucoup de non, très peu de réponses aussi. Donc il faut savoir accepter le non et il faut vraiment aller sortir de sa zone de confort parce qu'il y a quand même beaucoup de relationnel. Il faut avoir une certaine fibre commerciale, il y a pas mal de négociations. Il faut aller vers les personnes et leur montrer que ton service il pourrait bien s'inscrire chez eux. Donc il faut les convaincre dans ce sens. Et aussi il faut être assez rigoureux dans son métier parce que au début on a 1, 2, 3 prospects et après au bout de 4 mois on en a une centaine. Donc il faut savoir suivre ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des outils qui permettent cela. Donc il faut être assez rigoureux dans son travail. Comme autre qualité, il faut être aussi créatif parce qu'il faut chercher, il faut se renouveler constamment dans sa démarche commerciale. Et il faut surtout, le plus important je pense, c'est ajuster son discours en fonction de ton interlocuteur. Ouais. Alors ce serait plus des compétences, des soft skills. Donc les soft skills c'est vraiment l'interpersonnel, les compétences interpersonnelles. C'est pas vraiment ce que j'ai appris en cours. Parce que c'était assez général. Moi personnellement, donc j'ai fait de l'économie, beaucoup de maths et du management, donc c'était assez théorique. Et vraiment là où j'ai grandi au niveau de mes études, c'était vraiment dans les projets de groupe.
Et l'interaction avec les personnes et aussi mon année d'échange qui m'a permis de grandir personnellement. Donc c'est pas vraiment une matière, une matière à proprement parler, mais c'est plus au cours de mes études comment j'ai grandi personnellement. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un métier où il y a pas mal il y a peu de réponses, pas mal de retours. Quand je dis retour, c'est pas mal de non. Donc il faut savoir accepter ça et plutôt pas le voir comme un échec, mais comme un fuel. Et vraiment aller dans ce sens-là. Et il faut penser que le non, c'est quelque chose de bien et continuer là-dedans. Aussi, il faut se renouveler constamment, réfléchir à des nouvelles méthodes de prospection commerciale. Il ne faut pas rester dans sa routine. Une fois qu'on a le process qui est fait, il faut savoir penser et réfléchir à d'autres process. Parce que même si ça marche, il y en a peut-être qui marchent mieux. Et donc, il faut faire vraiment de l'A/B testing en constant.